Bonjour à tous, une petite vidéo un peu plus technique. J'ai décidé d'installer une deuxième batterie auxiliaire dans mon van. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, on a l'intention de changer de frigo, d'installer un frigo à compression et on voudrait avoir un peu plus d'autonomie. Donc actuellement on va utiliser notre frigo Trimix sans l'utiliser au gaz, comme un frigo thermoélectrique. Et on va commencer par installer une deuxième batterie auxiliaire qui nous permettra de se rendre compte à peu près de l'autonomie, en sachant que ce sera mieux avec le frigo à compression. Alors j'avais deux options pour placer ma deuxième batterie, dans un des coffres à l'arrière. Ça m'évite de démonter le siège, parce que l'inconvénient de ces véhicules, c'est que la batterie auxiliaire est sous le siège chauffeur. Pour y accéder, il faut démonter le siège. Pour démonter le siège passager, c'est un peu plus de travail parce que j'ai installé un siège pivotant. Mais ceci dit, je sais par expérience que plus les batteries auxiliaires sont rapprochées, moins il y a risque de surchauffe sur les câbles. Donc je vais tout de suite démonter le siège passager et voir s'il y a la place pour poser ma deuxième batterie auxiliaire. Je démonte ça tout de suite et je reviens vers vous. Le siège est déposé et on se rend compte qu'il y a la place pour poser ma batterie. J'en ai profité pour déposer le siège chauffeur et déjà tirer mon câble. Je pense que ça ne vous intéresse pas de me voir dévisser des boulons et raccorder un câble, mais je donnerai plus de détails sur mon intervention tout de suite après. Et la bonne surprise que j'ai eue lors du démontage du siège, c'est qu'il y a déjà un trou dans le plancher du van qui me permettra de brancher une petite durite pour le trop-plein d'acide de la batterie. J'ai horreur de percer dans mes vannes, donc ça c'était plutôt la bonne nouvelle. Ce trou sera bouché par ce bouchon dans lequel j'ai traversé la durite qui laissera échapper au sol les acides de ma batterie plutôt que sur le plancher de mon van. La deuxième batterie est installée et raccordée. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé cette petite fixation qui maintiendra bien ma batterie lors de mes déplacements. J'ai posé un fusible dans son porte-fusible qui va protéger mon installation. Et j'ai bien sûr une protection caoutchouc qui va venir recouvrir ma batterie avant de pouvoir reposer mon siège. Alors, je me pose un peu pour entrer plus en détail dans la réalisation de cette petite installation. C'est plus facile de vous parler comme ça que je nous devant ma batterie avec les outils à la main, vous vous en doutez bien. Lors de la réalisation d'une installation comme celle-ci, je ne suis pas un grand spécialiste en électricité, j'ai donc pris le plus de renseignements possible. Où ça? Auprès d'un pote qui a des compétences en électricité bien plus importantes que les miennes, et bien sûr le maximum de vidéos YouTube et quelques visites sur des sites qui discutaient du sujet. Quelles sont les précautions principales que j'ai prises lors de cette installation? La deuxième batterie auxiliaire que j'ai installée est exactement la même que la batterie auxiliaire qui équipait mon van d'origine. Même technologie, même puissance, à peu près le même âge. J'avais l'opportunité de la récupérer sur un véhicule que je connaissais, avec exactement le même âge que le mien, et à peu près le même nombre de kilomètres. Même marque, même technologie, même puissance de batterie. Ça, c'est une des premières précautions à prendre lorsqu'on veut mettre deux batteries en parallèle. Fixer sa batterie, alors ça va sans dire. Il est très important que tout ce qui soit dans ton van soit fixé. Je vois beaucoup de gens qui se posent la question avant de réaliser des aménagements ou d'accessoirisation de loisirs de leur véhicule. Ils se demandent s'ils ont les compétences, pas les compétences. Il n'y a pas forcément besoin de grandes compétences pour réaliser ton van. Par contre, il y a vraiment des mesures de sécurité dont il faut tenir compte. Tout ce qui est dans ton van doit être fixé et bien fixé. Moi, j'ai toujours fait le choix de ne pas avoir de cloison dans mes vannes pour deux raisons. Je veux utiliser des sièges pivotants, ça me fait gagner un grand espace de vie dans le van. Et il est très important pour moi de pouvoir passer au volant de mon van sans passer par l'extérieur. Car en cas de problème la nuit, grosse intempéries, ou si je ne me sens pas en sécurité parce qu'il y a des personnes indésirables essayent d'entrer dans mon van, je peux monter sur mon siège, démarrer et m'en aller. Étant donné qu'il n'y a pas la cloison, tout ce qui est derrière dans ton van qui n'est pas bien fixé, dis-toi qu'en cas de gros freinage
ou encore pire en cas de choc, ça va finir dans ton pare-brise ou sur ta tête. Il y a toujours les repose-têtes qui nous protègent un peu, mais ce n'est pas une protection suffisante. Donc tout ce qui est dans ton van doit être fixé correctement, bien sûr démontable. On essaie toujours de ne pas faire de choses irréversibles quand on aménage un van, à part si vraiment on va au bout des choses avec une homologation VASP, ce n'est pas mon cas. Sinon, il faut toujours pouvoir revenir en arrière. Je perce le moins possible dans mes vannes. Tout ce qui est dans mon van est fixé. Toujours penser au maximum à la sécurité. Idem sur les installations électriques. Un fusible, un porte-fusible. Ce n'est pas des très gros investissements. Ça peut éviter beaucoup de problèmes. Quand je parle de fusible et porte-fusible, ce n'est pas uniquement sur le raccordement entre les deux batteries auxiliaires. Chaque ligne dans mon van, et je t'invite à en faire autant si tu aménages ton van, doit être équipée de son fusible. Il existe des petits tableaux de ce type qu'on trouve très facilement sur les sites de vendeurs d'accessoires à des prix très raisonnables. Un interrupteur pour chacune des lignes. Moi j'en ai une qui me reste libre si jamais je voulais rajouter un accessoire. Et comme tu peux le voir, un porte-fusible, un fusible sur chacune des lignes. C'est une très grande sécurité sur ton installation électrique. Une autre chose très importante sur une installation électrique, c'est le dimensionnement des câbles. Alors il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui traitent du sujet. Je t'invite à les regarder. Il y a beaucoup de formules à connaître. Moi j'avais pris les renseignements nécessaires lors de la réalisation de mon installation. Et là sur le couplage de ces batteries, en fait dans le doute, je suis allé voir le diamètre du câble qui reliait ma batterie porteur à ma batterie auxiliaire d'origine. Et j'ai utilisé le même diamètre de câble pour relier mes deux batteries auxiliaires. Avec la marge de tolérance que donnent les constructeurs, je pense que je suis dans les clous. Les deux fauteuils sont remontés. TG est à nouveau prêt pour nous emmener en escapade ou éventuellement pour une future location. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a semblé intéressante. Jeanne n'était pas avec moi lors de cette vidéo, car même si elle m'a beaucoup aidé sur l'aménagement du van, ce genre de petite installation très technique, elle me laisse faire, elle me fait confiance. Ceci dit, elle vous embrasse. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.